Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de questions-réponses sur le thème du découragement dans le travail personnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nicolas m'a contacté en m'expliquant qu'il avait déjà essayé d'aller voir 2 thérapeutes et qu'il en était ressorti avec l'impression que ça n'avait pas beaucoup bougé, que ça n'avait pas beaucoup avancé pour lui. Donc du coup, il est un peu dans une phase de découragement où il se demande, il perd un peu espoir en fait, et il se demande si ça vaut vraiment la peine. Et il est plutôt en train de se dire qu'il préfère travailler de son côté, lire des livres, regarder des vidéos, mais qu'il n'est plus tout à fait prêt à s'engager dans un travail, dans un accompagnement thérapeutique ou dans un coaching. Et il me demande ce que j'en pense. Alors, je comprends sa question et je pense qu'elle est partagée par un certain nombre de personnes. Parce que quand on s'engage dans une démarche, quand on va rencontrer quelqu'un, quand on y investit du temps, de l'argent et surtout de l'espoir, et que ça ronronne et qu'on s'aperçoit que les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on espérait, eh bien on a un grand moment de déception qui peut nous envahir. Et très logiquement, on va se refermer, on va couper, on va se refermer et se replier sur soi. Et ça évidemment, ça mène à rien de bon, puisque du coup, la fermeture amène amène l'isolement et d'autres déceptions. Donc du coup, ça alimente de l'amertume au fond de soi. Dès qu'on perd espoir, on perd un peu de pulsion de vie, on perd de l'élan vital, et du coup, ça macère à l'intérieur de soi. Vous voyez, votre énergie, elle circule plus, on en revient toujours à cette circulation de l'énergie, et elle se met à tourner en rond en vous et à macérer. Et ça produit de l'amertume, de la rancune, de l'aigreur, etc. En même temps, Nicolas a raison, c'est-à-dire que s'il se force, si en ce moment il n'a pas envie de refaire confiance à quelqu'un, de réinvestir un projet, et s'il se force, ça va mal se passer et ça ne va faire qu'alimenter ce cercle négatif. Alors, moi, ce que je lui propose, évidemment, c'est de prendre son temps, de digérer un peu cette déception, d'accepter que ça prenne plus de temps que ce qu'il voudrait, que ce soit plus difficile que ce qu'il espérait, mais de ne pas se décourager. Du coup, ce que j'ai envie de dire à Nicolas, d'une part, c'est que je le comprends, parce que ça m'est arrivé. Moi, du travail personnel, j'ai démarré... la première fois que je suis allée voir une psychologue, j'avais 17 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compté exactement combien j'ai vu de thérapeutes, mais on doit être près de la douzaine, vous voyez. Plus des superviseurs pour mon activité professionnelle. J'en ai vu un paquet de monde et je peux vous dire que ça n'a pas du tout marché comme je le voulais. J'y ai consacré du temps, de l'argent, et il y a eu des moments où j'ai fait des pauses parce que je me fais piquer par des moustiques. Et il y a eu des moments où j'ai fait des pauses parce que je me décourageais aussi, bien sûr, de ne pas obtenir les résultats voulus et de sentir que le thérapeute en face de moi, il n'arrivait pas à m'aider. Mais ensuite j'ai repris. Voilà, il y a des cycles, il y avait l'envie qui revenait, je réaccrochais avec quelqu'un, avec un discours, avec quelque chose que je lisais, et hop, je repartais. Et sachez que c'est au moment où j'ai consacré le plus d'argent dans du développement personnel que ça a le plus bougé. Et c'était, pour vous donner un exemple, l'année dernière, on va dire les 2 dernières années, j'ai dû dépenser à peu près 25 000 euros dans des formations, dans des séminaires et dans des coachings. Et ça a été... je me refais attaquer là par le moustique. Et ça a été la source d'une grande transformation, vous voyez. Et là, je viens à nouveau de réinvestir dans un coaching qui vaut 7 000 euros. Et en 15 jours, il y a des effets extraordinaires. Donc, vous voyez, c'est une question d'espoir dans la vie. Donc, ne vous verrouillez pas. Faites une pause, ok, mais ne vous verrouillez pas en devenant pessimiste. La vie vous guide toujours vers ce qui est bon pour vous. Donc, si elle vous met en contact avec quelque chose et que vous avez un peu espoir, faites-vous confiance, allez-y, testez.
Et si ça ne marche pas, ne vous dites pas que c'est la fin du monde, c'est que c'est pas complètement achevé, il y a encore des blocages que vous n'avez pas compris, pas identifiés, et persévérez. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Je discutais il y a 3-4 mois en arrière avec une très bonne amie qui avait des soucis, ça allait pas bien dans sa vie. Et c'était des soucis qui reviennent de façon récurrente. Et je lui disais, mais pourquoi tu refais pas un travail sur toi? Pourquoi tu vas pas voir un thérapeute, un coach pour travailler là-dessus? Elle me dit, ah non, c'est bon, moi c'est fini. Moi c'est fini, j'ai plus envie de raconter ma vie à quelqu'un, c'est bon. Et donc j'étais étonnée, sans être étonnée, je la connais bien, et je lui disais, mais est-ce que ça veut dire que je savais qu'elle avait fait un très long travail sur elle avec un psychanalyste pendant, je pense, au moins 15 ans, elle y allait 2 fois par semaine, c'était un gros investissement, et j'avais bien vu que ça donnait pas des résultats miraculeux ni palpables. Et du coup, je lui disais, mais est-ce que c'est parce que ton travail avec ce psychanalyste, ça t'a déçu, et du coup, t'as plus envie de te redévoiler, de refaire confiance à quelqu'un, d'espérer d'être déçu? Elle me dit, ah non, c'était très bien avec lui, mais voilà, il est parti à la retraite, du coup, je n'ai pas envie de recommencer avec quelqu'un, etc. Vous imaginez bien qu'en fait, quand elle me dit ça, elle se ment à elle-même. Si ça avait bien marché, si ça lui avait donné espoir, si ça l'avait libérée, elle aurait espoir que ça fonctionne à nouveau avec quelqu'un d'autre et qu'elle aille encore plus loin. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a consacré du temps et elle a passé de l'énergie dans ce travail, qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas eu le retour sur investissement qu'elle espérait, et elle n'a pas envie d'être à nouveau déçue. Donc elle préfère se fermer. Dommage. Si c'est quelque chose que vous vivez aussi, je vous invite à contacter la déception et la colère que vous ressentez et à l'exprimer. Vous pouvez l'écrire sur une lettre que vous n'enverrez pas, qui est dans un journal. Vous pouvez écrire un petit peu toute la colère, l'aigreur, l'amertume que vous avez, toute la déception peut-être, que vous n'avez jamais dite à cette personne, que vous n'avez jamais formulée, qui est enfermée au fond de vous et qui macère, vous voyez. Laissez-la s'exprimer, tapez sur un coussin, criez dans un endroit où vous êtes tranquille. Ça va vous faire du bien, ça va remettre en circulation votre énergie, et vous allez voir qu'en éliminant un petit peu ces toxines, ces pensées toxiques, ces émotions toxiques, l'envie de vivre, votre énergie vitale va revenir et va vous amener à retrouver des bonnes personnes avec qui travailler. La déception, ça fait partie du processus en fait. Il y a des hauts, des bas. Le travail sur soi, c'est pas une ligne droite. On veut tous que ce soit une ligne droite. On commence, on avance et hop, on arrive à l'objectif. Et ça se passe pas du tout comme ça. La vie, elle est faite de cycles, et dans le travail sur soi, c'est la même chose. Donc il y a des moments où on monte, on a espoir, on a envie de changer, on met en œuvre des choses, on est dans une phase ascendante, on engage un travail. Et puis il y a des creux, il y a des déceptions, on stagne, on bloque, on bute, surtout quand on arrive à un nœud crucial. À ce moment-là, on se met à buter, il y a une phase d'inertie, mais en fait on est en train de maturer quelque chose. Puis il y a des fois, on bloque tellement et on n'a pas suffisamment espoir en soi, ce qui fait que on arrête l'élan qu'on a démarré. Peut-être qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, probablement, et que du coup on n'a pas le soutien extérieur nécessaire pour nous encourager à ce moment-là, et du coup on arrête et on retombe. Je crois que c'est ce qui se passe pour Nicolas, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé les bonnes personnes, et du coup ça le décourage et ça lui fait perdre espoir dans le fait qu'on peut rencontrer les bonnes personnes, et que son problème il peut changer, et que c'est pas une fatalité, et que c'est pas un cas désespéré, Nicolas, parce qu'on finit par se dire ça, on finit par se dire j'ai essayé 1, 2, 3 personnes, personne ne peut m'aider. Ça c'est des pensées qui m'ont traversé l'esprit. Ne vous laissez pas influencer par ce type de pensées négatives qui vous amènent à vous refermer. Il y a une lumière au bout du tunnel. Quel que soit votre tunnel, quelle que soit sa longueur, quelle que soit sa noirceur, il y a une lumière au bout du tunnel.
Par contre, il faut du temps pour la trouver, donc on tâtonne. Parfois, ce tunnel, c'est un peu un labyrinthe. Il y a des fausses issues et hop, on s'aperçoit que c'est une impasse et ça mène à rien. On fait demi-tour, on recommence et on finit par trouver la bonne lumière. Mais il faut persévérer, c'est-à-dire ne vous laissez jamais abattre complètement. Vous pouvez déprimer un peu, vous pouvez vous replier un peu pour digérer un peu la déception, mais remettez-vous debout et recommencez. Et vous allez voir qu'en persistant, petit à petit, chaque fois, les rencontres que vous faites et les essais que vous faites, même s'ils n'aboutissent pas complètement au résultat, ils vous font avancer. Vous n'êtes plus le même, vous avez déjà changé un peu, vous avez fait quelques pas supplémentaires qui vous ont fait avancer dans votre vie et qui font que vous êtes plus solide, que vous vous connaissez mieux. Et du coup, la fois d'après, vous allez rencontrer quelqu'un qui matche un petit peu plus avec vous et qui va vous faire avancer un petit peu plus. Et de fil en aiguille, vous finissez par rencontrer des gens qui vous aident beaucoup plus et qui connectent beaucoup plus à votre problème. Vous voyez, ce qui se passe quand on en revient toujours à la même chose. Ce qui se passe quand on ne rencontre pas le bon coach ou le bon thérapeute, c'est parce qu'il est le miroir de vous. Ça veut dire que il y a quelque chose de verrouillé en vous et à l'extérieur, vos démarches, elles restent verrouillées. C'est-à-dire que ça ne produit pas l'ouverture que vous espérez. Vous inquiétez pas, ça va venir, c'est une question de temps. Vous êtes sans doute pressé, vous en avez marre de ces boulets que vous traînez, vous avez envie que ça avance vite, mais ça ne marche pas comme ça. Pas tout le temps. Donc, écoutez votre petite voix. Si vous sentez que ça avance pas avec la personne avec qui vous êtes en accompagnement, cherchez quelqu'un d'autre jusqu'à ce que vous trouviez. Essayez encore et encore et encore. Moi, je vous dis, ça m'a pris du temps. Plus d'une dizaine de thérapeutes pour commencer à avoir des meilleurs résultats et commencer à trouver des personnes qui vraiment m'ont fait accélérer. Et j'en ai dépensé de l'argent, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai passé beaucoup de temps à ça et c'est très bien. C'était le chemin qui était nécessaire pour moi pour libérer ces blocages et trouver le bon chemin. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de perdre du temps, de perdre l'argent pour rien, c'est jamais pour rien. Chaque fois, c'est un pas de plus que vous faites. Et petit à petit, ça s'ouvre. Et ayez bien en tête que dans le processus de changement, en fait, il y a une inertie. C'est comme quand vous poussez une voiture à l'arrêt. Votre voiture, elle est en panne, elle est à l'arrêt et vous la poussez à la main. Vous savez très bien que c'est le démarrage qui est le plus dur. Il faut être 2-3 personnes pour pousser, ça bouge lentement et tout d'un coup, clac, ça s'accélère, l'inertie est passée et la voiture se met à accélérer et c'est facile de la pousser. Eh bien, dans votre travail sur vous, c'est la même chose. Il y a une inertie au départ, donc vous y passez beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, ça avance peu. Et puis petit à petit, clac, vous passez la phase critique et il y a le déclic et ça avance plus vite. Donc Nicolas, il est dans la phase d'inertie de départ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue, ça veut dire qu'il faut continuer les efforts et pas s'obstiner sur quelque chose qui ne marche pas, mais réessayer ailleurs et ailleurs et ailleurs et encore et un peu plus en écoutant son cœur, en écoutant ce qui le fait vibrer quand il rencontre quelqu'un et en se pardonnant quand ça ne marche pas aussi bien qu'il voudrait, sans s'accabler la personne qu'il a rencontrée. C'est juste qu'il s'est trompé. C'est pas forcément qu'il s'est trompé, mais c'est juste que c'est pas exactement ce qu'il lui fallait. Et donc il va aller chercher ailleurs. Nicolas, ne vous découragez pas, persévérez. Cherchez, continuez à chercher, continuez votre quête. La vie, c'est une quête. Des blocages, il y en a tout le temps. On en résout un, et puis il y en a un autre, parce que on ressemble un peu à un oignon en fait. Donc on commence par libérer les couches extérieures, et puis petit à petit on remonte au cœur. Et plus on avance vers le cœur, plus les blocages se libèrent facilement, plus on a de ressources intérieures, et plus c'est facile et moins ça fait mal. Et plus on est fier de soi. Donc, moi je pense Nicolas, que vous en êtes aux couches extérieures et que c'est le plus difficile, mais qu'ensuite, ça va s'accélérer, ça va se fluidifier, ça va être de plus en plus facile, et vous allez être de plus en plus confiant en vous et en la vie. Voilà.
Si vous vous reconnaissez dans le témoignage de Nicolas et que cette vidéo vous a apporté quelques réponses, eh bien cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les vidéos dès leur parution. Je vous embrasse, bye bye. Si vous vous reconnaissez dans le témoignage de Nicolas, eh bien cliquez sur... Je me suis fait piquer par un moustique là pendant que je vous parlais. Je ne sais pas si vous voyez là, mais ça y est, ça commence déjà à rougir. Ils sont sévères là, les moustiques ici. Et ça, il y a une voiture qui passe, je vais la laisser passer. Et ça, de comprendre qu'en fait, un petit peu de mal à tourner cette vidéo ce matin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, du coup ça me perturbe mon fil conducteur.